Bonjour à tous, aujourd'hui on est ensemble pour parler de Miracle Workers, une série américaine qui est diffusée sur Warner TV. Petite info, c'est une série qu'on doit au showrunner de Man Seeking Woman, qui était déjà une série plutôt très sympathique. Et moi j'avais bien envie de vous en parler, alors non pas parce qu'on nous a donné de la bière Miracle Workers à la projection, d'ailleurs on va la goûter, ça fait 3 semaines maintenant qu'elle tiédit sur mon bureau, c'est une expérience intéressante. Non, on avait envie de vous en parler parce que la série a un certain charme et qu'en plus vous allez voir ce qui se passe quand j'essaye d'ouvrir un truc sans le regarder, c'est assez intéressant comme concept. Donc voilà, pourquoi est-ce que la série est plaisante? Tout simplement, on suit on pourrait dire, la classe ouvrière du paradis, à savoir des anges qui sont vraiment dédiés aux tâches subalternes, à savoir accomplir les petites prières du quotidien, mon Dieu, pourvu que je retrouve mes clés, mon Dieu, pourvu que j'ai pas oublié les courses, etc. etc. Et ils sont dans un contexte bien particulier parce que Dieu, qui s'est terriblement lassé de son rôle de grand superviseur, a décidé de détruire l'univers pour en fabriquer un nouveau parce qu'il en a un petit peu marre. Or, il y a 2 anges qui se disent mais non, c'est pas possible, on peut pas faire ça, et qui vont lancer un défi à Dieu pour réussir à le convaincre de ne pas dézinguer l'univers. Et oh là, c'est très bizarre ce qui se passe avec cette bière. Et donc, délicieuse. On va suivre une paire d'anges qui vont tout faire pour essayer de convaincre Dieu de ne pas détruire la galaxie. C'est un point de départ qui est assez marrant, assez sympathique, qui évidemment va évoquer à certains The Good Place, et on peut se dire que c'est peut-être pas un hasard total si la série débarque maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Néanmoins, là où c'est très très plaisant, moi j'ai été plutôt surpris, on va dire, par 3 éléments. Déjà le casting. Tout le monde est à peu près bon, enfin même plus qu'à peu près bon, ça marche très bien. Le casting est très bien, vraiment. Bon, alors Steve Buscemi, c'est pas franchement une grande surprise, encore que ça faisait un petit moment maintenant qu'on ne l'avait pas vu dans un rôle aussi malicieux, ça lui va très bien. Moi j'ai eu également une grande joie à retrouver Daniel Radcliffe dans un rôle de loser assez touchant, parce que mine de rien, je le trouve jamais meilleur que dans ces rôles un peu tordus, un peu bizarroïdes, et là vraiment il joue l'espèce de nerd fini associable de l'usine du paradis. Ça lui colle très très bien à la peau, enfin vraiment, il est assez remarquable là-dedans. Je suis également très très séduit par la représentation du paradis qu'il y a dans le film. Là où c'est intéressant, alors au premier regard on a l'impression qu'ils vont se taper un espèce de trip années 80. En fait, c'est pas exactement ça. Il y a un truc un peu vintage et pas du tout, on va dire, angélique, féerique ou classique. Et tout d'un coup, cette idée que le paradis soit une grande usine où tout le monde s'ennuie, avec ses machines à café, avec ses pauses déjeuner, avec tous ces petits rituels, on va dire, de la vie de bureau assez peu épanouissante, ça fonctionne très bien. Et il y a une espèce d'esthétique, je dirais, de déprime light qui est très très bien rendue, qui est très maline. Et maintenant, je vais boire une gorgée de bière. Et oh, c'est bon. La personne qui nous filme rigole et c'est normal. Il y a aussi un autre élément, moi, qui m'a énormément plu dans la série, c'est son atmosphère. Je m'explique. Il y a tout un tas de séries qui tentent le tout pour le tout et qui essayent de démultiplier le nombre de gags, d'avoir un rythme extrêmement soutenu, d'y aller à fond, de bourriner vraiment en termes d'humour. Et là, c'est pas le cas. Alors non pas que la série soit pas drôle, elle l'est largement, mais elle joue à mon sens beaucoup plus sur la tendresse et sur le charme que dégagent des situations qui nous sont narrées, beaucoup plus que sur une avalanche de sketchs ou sur un tempo qui serait mené tambour battant. Et mine de rien, ça fait beaucoup de bien. Fonctionne une métaphore qui est très plaisante, alors qui est un peu évidente, mais qui est très efficace, si vous voulez, c'est que cette espèce d'industrie du bonheur, d'industrie paradisiaque, d'industrie du rêve, qui en fait se révèle être un truc où chacun accomplit une toute petite tâche qui est pas forcément épanouissante du tout, ça évoque forcément le cinéma, ça évoque forcément Hollywood, cette espèce d'endroit complètement fantasmatique qui, derrière le rideau, dévoile quelque chose d'un peu déprimant, d'un peu mélancolique. Et voilà, ce mélange de tous ces éléments fait que c'est très très fluide et que ça mérite bien une autre gorgée de bière. La série est bien meilleure. Vraiment. Non, tout ça pour vous dire que voilà, Miracle Workers, moi, ça fait un petit peu partie de mes coups de cœur de cette première moitié de l'année. Je m'y attendais pas du tout, je vous avoue, j'avais pas suivi, on pourrait dire, j'avais pas suivi le dossier de près. Et du coup, j'ai été plutôt cueilli. Je trouve que la série démarre remarquablement bien. Et ouais, elle me charme énormément. À la bonne vôtre. Si quelqu'un peut les exaucer, c'est bien lui. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Génial. Jordan!
J'ai décidé de faire exploser la Terre. Et donc voilà, eh bien, si vous êtes adulte, majeur et vacciné, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous au site, inscrivez-vous, soyez heureux, mourrez, allez au paradis, parlez de la série là-bas.